Cyril, j'espère que tu vas kiffer cette petite surprise que je te fais en arrivant à la maison. À tout à l'heure. Bon Cyril, tu reconnais cette rue, c'est la rue de notre enfance qu'on a parcouru des milliards et des milliards de fois. J'arrive. Vais-je te retrouver dans ton lit, en train de décuver d'hier? Vais-je te retrouver studieux, en train de travailler le code? Vais-je te retrouver en train de geeker ou je n'en sais rien? Oui? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis fatigué. Mais pourquoi? Interview? Ah mais trop bien! Interview en live? Mais c'est trop bien! Qu'est-ce que tu fais là? Ah! Tu veux me surveiller? Oui. Ah mais cool! Ouais? Depuis quand? Tu savais ça? Je l'ai décidé hier. Avant-hier, je sais pas. Trop bien. On va aller à Tamatezako. Eh bien je pense qu'on pourrait limite faire l'interview à Tamatemako. Ah peut-être ouais. Qu'est-ce que ça a donné cette première semaine alors? Alors, ça a donné du bien, enfin, globalement, c'était très bien. Hein. On a vu une interview du Ouais, premier ouais. jour du coup. T'étais euphorique, t'avais l'air d'être vraiment à fond. Oui, parce que j'avais vu le fonctionnement, Et tu la découvrais. méthode d'enseignement. T'étais encore naïf et innocent. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça a continué sur cette voie-là ou alors ça s'est totalement pété la gueule? Non, c'est le lendemain, donc il y a eu la première vraie grosse journée. Donc Ouais. on commence par un cours théorique de 9h à 10h30 et après on est sur les exercices. Ok. Et on est sur les exercices pendant, si je compte bien, pendant 7h30 avec un temps au milieu vers midi qu'on prend pour déjeuner quoi. D'accord. Mais alors voilà, on tombe sur les premiers exercices et là, bon, au début tout va bien. Tu lis la consigne, tu penses que tu as compris, tu te lances et puis en fait non, t'es complètement paumé. Tu fais la première erreur qui est de vouloir commencer à coder tout de suite. Ouais. Alors que ça, à notre niveau, c'est impossible. Ah, ok, Donc, ouais. c'est impossible. T'as une consigne, on te dit de faire quelque chose. Tu dois décortiquer la consigne et ensuite, quand tu es sur ton logiciel d'édition de code, de Sublime, et ce qu'il faut faire, c'est faire des phrases en français, en commentaire, Ouais. où tu précodes, tu décortiques chaque action, Ok. tu te le définis bien proprement, et une fois que tu l'as défini, tu essaies de le coder avec le vocabulaire et la syntaxe du code. D'accord. Ok. Ouais. Donc tu fais en fait ce qu'on appelle de l'algorithmie avant de commencer ton code. Ouais, exactement. Tu vraiment découpes ça en instructions simples. Alors ça, c'est ce qu'il faut faire Ouais. à notre niveau, Ouais. et pendant 2 jours, je ne l'ai pas fait. Ok. Voilà. D'accord. Donc Et ce qui tu fait t'es mis que- un peu des bâtons dans les roues Ouais, toi-même. quoi, en fait. tout à fait, ouais. Et donc, pendant ces de 10h30 à 17h30, le temps passait à une vitesse absolue. Ouais. Tu te rends compte que tu n'as pas fait la moitié des exercices qu'on te demande à faire pour la journée. Et c'est la panique, quoi. Et alors, c'est compliqué, pourquoi? Parce qu'on commence par travailler sur l'interface Sublime. Donc, on doit manipuler un langage, le langage Ruby, qui est complètement nouveau. Ensuite, on doit manipuler le système Git. Je sais pas comment t'appelles ça, Git, c'est un... Ouais, c'est le truc de versionning en fait. Ouais, Un système de versionning. exactement. Ça, et en plus, on doit travailler à partir du terminal. Enfin, Ok. on fait quelques trucs avec le terminal. Oui, il y a beaucoup Donc ça fait d'éléments. 3 éléments complètement nouveaux, des outils numériques Ouais. qu'on n'a jamais abordés pour la plupart. Et il faut qu'on apprenne à les utiliser pour créer des tout petits programmes. Créer un programme qui va calculer une moyenne sur un tableau, par exemple, un tableau de notes. Mais en même temps, c'est toutes ces technologies là que tu as appris, ces technologies nouvelles, il n'y a rien de mieux pour les apprendre que justement de se lancer direct dedans, Ouais, mettre les mains dedans. complètement. Je comprends que ça soit un peu désarçonnant au départ. Quand même. Alors, mais un point très violent. Hein. Ouais. J'ai eu quelques moments où je me suis dit, mais je suis une merde, je comprends rien, c'est pas possible. Et en fait, non, c'est normal, c'est complètement normal. Et, D'accord. mais bon, tu passes la première journée. Donc le deuxième jour, il était un peu Le deuxième jour. très triste, quoi, décevant. Non, ouais, le deuxième Ok. jour. Et après, par contre, Et le c'est troisième relevé jour, direct. vu que j'ai pas baissé les bras et que j'étais triste, mais il fallait continuer. Et le troisième jour, j'ai compris des trucs que j'avais pas capté le deuxième jour, et ainsi de suite. Troisième, quatrième, jusqu'à la fin vendredi, c'était comme ça. Il fallait se contenter à peu près de ce que tu assimilais au jour le jour. D'accord. Et s'il y a des trucs que t'as pas vraiment saisi, c'est pas grave, tu essaieras de. En tout cas, c'était ma stratégie, on va dire quoi. Ok. Et puis c'est ce qu'on nous conseille
d'avoir comme comportement par rapport aux différentes phases d'échec. D'accord, ouais, de pas se formaliser dessus, Ouais. de prendre un peu de recul et d'avancer, quoi. Donc on nous l'avait dit, c'est très difficile, Ouais, mais c'est très simple. Pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'il y a quantité d'informations et d'outils à manipuler qu'on découvre en même Ouais. temps. Et, ça doit se tasser avec le temps, même si par la suite du séjour, enfin de la formation, tu vas avoir des choses de plus en plus poussées et techniques dans les langages, tu n'auras plus tout cet ensemble de trucs nouveaux d'un coup. En fait. Ouais, ouais. Ce sera de la granularité plus simple, quoi, déjà. Ouais. Et voilà. Alors ensuite, le point positif, c'est qu'on est très très bien entouré. Ça, j'en avais parlé. Tu en as déjà parlé dans la première vidéo. Ça n'a pas changé l'ambiance générale, etc. Non, le tout système de Buddy, c'est incroyable. C'est Buddy, vraiment, c'est ton collègue de journée. Ton collègue attitré pour la journée, c'est aléatoire. Ouais. Tous les jours, ça change. Donc tous les jours, tu vas découvrir un membre de la promo, puis tu es avec lui pendant 7 heures. Quoi. Donc on commence les exercices chacun de notre côté. Et puis quand on est coincé, on lui fait alors toi, t'en es où, machin. Et puis si la personne a compris le truc, elle va pas te l'expliquer tout de suite, elle va pas te donner la réponse tout de suite parce que c'est pas. On sait tous les deux que c'est pas comme ça que. Ouais, c'est pas dans notre intérêt. Faut que tu cherches Donc on un donne petit des petits indices, ouais, voilà. Et puis c'est bien, tu vois que dans une équipe où pour répondre à un travail, quand t'as pas la solution, l'autre va peut-être l'avoir parce qu'il pense différemment. Et inversement, tu peux être bon sur un truc, mauvais sur un truc, et avec le buddy, tu t'en sors. Ou tout simplement avoir chacun un bout de la solution. Ouais, voilà, exactement. Et ensemble Ouais, arriver tout à fait. trouver le problème. Exactement. Et Non, c'est vrai que c'est bien tout ça. Non, c'est super. Ça s'est passé très bien avec tous les buddies de la semaine. Ouais. Et je pense que ça se passera très bien avec les autres aussi parce qu'on a une bonne promo, plein de profils différents, mais tous ont l'air sympas et motivés, quoi. Super, cool. Voilà. Il y a des différences de niveau. Ouais. Il y en a qui viennent de milieux qui manipulent Excel, par exemple. Du coup, dans Ruby, ils s'y retrouvent un petit peu dans le système de logique. Et eux, ça va, ils tracent leur route. Et puis il y en a d'autres qui viennent d'autres milieux comme moi et qui galèrent un peu, quoi. D'accord. Mais voilà. Mais tu galères pas non plus Non, tant que ça. non, ça va. C'est juste que la quantité À assimiler. d'informations à assimiler et à mettre en pratique est faramineuse, quoi. D'accord. Et après, c'est pas tant la quantité théorique. En théorie, dans le cours théorique du matin, je comprends tout se passe très bien, je suis concentré comme Jaja. Mais après, c'est la mise en pratique, quoi, qui est compliquée, désarçonnante. D'accord. C'est quand même pas évident. Oui, non, Mais j'imagine. il y a du progrès de jour en jour, c'est ça qui est cool. Et donc du coup, est-ce que ta perception de tout ça, est-ce que t'es dans un nouveau monde, Ouais, complètement. Enfin, qu'est-ce que tu en penses déjà par rapport à l'idée que tu t'en faisais avant de commencer, et là, t'es dedans. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que Ouais, je vois. Comment dire? C'est très excitant, quoi. Enfin, ouais, ça te plaît toujours à ouais, ça me plaît toujours à faire. Ouais. Il y a un truc hyper important que j'ai pas dit tout à l'heure. Après, on clôturera sur le déroulé des cours. C'est que quand on est coincé, il faut faire un ticket. Ce qu'on appelle un ticket, Ouais. c'est. Mais ça, tu l'avais déjà dit dans la première interview. Je l'avais dit ça. Ouais. Mais du coup, je l'avais dit, mais je pensais l'avoir assimilé et je l'ai pas fait. Le deuxième jour, je suis resté bloqué 2 fois 1 heure sur le même problème. D'accord. Et je me suis fait engueuler parce que j'ai pas à faire ça. Ah oui, j'ai pas à oui. me prendre la tête pendant 1 heure sur un truc. C'est pas du tout normal. 10 minutes, 15 minutes 15 max. minutes, 15 minutes, 20 minutes max, grand maximum. Tu fais un ticket, c'est comme si tu prends un ticket. Ouais, bien quelque sûr, je suis part. bouché, quoi. Voilà, t'expliques ton problème. Avant que le prof vienne, il t'aiguille quand même vers de la documentation. Ouais. Et si tu trouves vraiment si pas. tu trouves vraiment pas, les profs viennent te voir et ils te poussent à faire des tickets. Hein. Ouais, Ils te bien disent, c'est vraiment interdit de pas faire de ticket, quoi. Bah, en plus, j'imagine que pour eux, ça peut leur permettre d'avoir après un suivi, voir où les élèves Ouais, ont exactement. ont eu des Et difficultés, finalement, etc. c'est le seul moment où, cas par cas, les profs interagissent avec les élèves, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça leur permet peut-être effectivement d'améliorer la formation Aussi, ouais. coup après coup, Mais parce que du coup, honnêtement, elle est vraiment. Simon me disait que si la pédagogie du wagon était dupliquée pour apprendre des langues ou des trucs comme ça, Ouais. on serait tous trilingues, Je sais pas, quadrilingues et tout. Enfin, probablement. et trucs, c'était incroyable, quoi. Ouais. Et oui, donc du coup, moi je te demandais, Ah oui. que c'est un nouveau monde qui s'offre à toi. Je prends cet exemple là, C'est un royaume. du Ouais. live code quand on a créé, donc à 17h30 on s'arrête, on finit les exos et on part sur du live code, donc il y a un élève qui vient au tableau et qui fait
qui crée un programme avec l'aide des étudiants en face de lui, quoi. Ouais. Et vendredi soir, le dernier soir, on a fait un programme qui calcule le nombre de mots qu'il y a dans un discours, dans un bouquin. On a créé le programme de A à Z. Et c'était passionnant. Et en plus, c'est tellement pertinent. Donc on a pris un discours de Trump et on a vu que, surtout son discours, les mots qui sont revenus le plus de fois, c'était frontière et illégal. Donc il a dit 17 fois frontière et peut-être 13 fois illégal, quoi. Ouais, d'accord. Et donc c'est génial, ça c'est génial. Ça c'est des par la résolution, enfin par un programme mathématique et que tu peux pas, tu peux pas contredire, c'est des faits purs et durs. Et ben, on a créé un outil qui interagit sur le réel comme ça et qui montre des faits. Enfin, c'est excellent, quoi. Ça Et ça tout de suite, moi ça m'a. Ouais. Enfin, pour la première fois, en fait, tout ce que tu as appris, tous ces books, tous ces if, ces else, etc., machin, tu as pu le transformer sur un truc concret, une application c'est-à-dire complète. que, on l'avait déjà fait pour calculer le nombre de calories dans un menu, mais bon, ça c'est. Ouais, ça tu me t'en fout un fous, peu, tu vois quoi. pas trop Mais là, l'intérêt. pour un. Ouais, c'est quelque chose qui a un. Comment dire Ouais, tu peux. Je sais pas quoi dire. Mais enfin, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Ce genre d'outil. D'accord. Et ouais, et bon, voilà, donc toi, tu te vois devenir un développeur, du coup. Je sais pas, pour le moment, je me vois aller au bout de la formation, aller au bout de la deuxième semaine qui s'annonce encore plus difficile. Est-ce que tu trouves pas que, du coup, pendant cette formation où tout est dur, le moindre petit bonheur, le moindre petit à côté est sublimé? Si, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas écouté de musique de la semaine. Ouais. Et vendredi soir, je suis allé boire un coup dans un bar, il passait du merengue, du reggaeton. Et Que tu détestes, que tu détestes d'habitude. Et là, j'étais à fond. Ouais, c'est. Donc c'est quand même fou. Et attends, oui, et un autre truc important, c'est que donc c'est prévu dans la formation, après la première semaine, les 2 premiers jours, donc lundi et mardi, il y a la possibilité de faire un reboot. Ouais. C'est-à-dire pour ceux qui ont envie de solidifier les bases, pas forcément si t'es nul ou quoi, mais si tu veux juste solidifier ce que tu as appris avant, et ben dans la formation, ils ont prévu 2 jours de la deuxième semaine où on refait des exercices en relation avec tout ce qui a été vu cette semaine. Ok. Et ça, c'est excellent, je vais le faire évidemment parce que moi, j'avais 0 base, donc là j'ai besoin de pratique. J'ai besoin donc 2 jours pour, dédiés à ça et après c'est le grand sprint, quoi. Et après on continue, on avance tous ensemble et apparemment c'est le pic de la difficulté. À un moment, tu vas commencer à découvrir Rails. Mais apparemment là tout va bien quand tu fais du Rails. Enfin, tout devient plus facile. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, ben alors du coup, courage jusqu'à la deuxième semaine. Mais bon, j'imagine que vu que t'es hypé quand même par le truc. Je suis hypé, j'ai pris des grosses droites la semaine dernière. Ouais. Et ça va. T'es pas KO, non, tu t'es relevé. Ouais, c'est ça, ouais. Moi l'image qui me vient, c'est ça. J'ai fait un round, je me suis pris une énorme droite. J'aurais pu tomber KO direct. Et puis en fait, je me suis accroché au mec, j'ai clinché. Ouais. Et du coup, j'ai pu gagner du temps, j'ai repris mes esprits et je suis ready pour le deuxième round. Khabib, il t'a pas tué, quoi, encore? Non. Tu vas l'avoir. Non. Très bien. On va pas s'étendre de trop, hein. Je vais juste te poser une dernière petite question. Si t'avais un pote qui devait commencer le wagon là, la semaine prochaine, enfin dans un mois, s'il avait un mois pour préparer le wagon, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je lui dirais de faire le prep-work évidemment, de le faire sérieusement et surtout de réviser Ruby avant. Parce que... Mais moi on me l'a pas dit aussi. Donc... Si, sur YouTube j'ai un gars qui te l'a dit en commentaire, il t'a dit vas-y. Réviser Ruby avant, je pense que ça aide pas mal. Parce que moi je l'avais fait en octobre, je l'avais fait Ruby. J'ai regardé un petit peu avant, mais... Surtout que quand tu découvres des choses comme ça, t'es pas très solide sur tes acquis. Complètement. Donc si tu vois entre-temps le JavaScript qui reboot un peu, je comprends que Ruby, t'étais complètement désarçonné dessus. Complet, Et du coup, ça revenait quand même, mais... Ça aide quand même si tu te fais un bon... je pense qu'il faut faire Ruby, quoi. Un bon truc. Et après, vraiment, alors moi, ce que je le fais à Bordeaux, j'habite à Paris, et c'est vraiment idéal, quoi, vraiment d'être... dans une espèce de retraite de moine là, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et qu'est-ce que tu penses par exemple de faire le wagon à Bali par exemple? Parce que tu peux faire le wagon à Bali. Je sais pas, peut-être que ça doit être super, j'en sais rien, quoi. Non mais c'est bien, moi je trouve c'est bien que tu sois allé au temple comme ça là, au monastère, de chez maman. C'est parfait parce qu'il faut ça, il faut absolument ça, quoi. T'es dans ta montagne reculée et tout. J'ai une demi-heure où je me vide la tête avant de manger. Donc je regarde des conneries, des trucs comme ça. Ensuite, tu regardes des vidéos de Benjamin Code un peu? Comme ça par exemple. Donc je me pose de 19h à 19h30, ensuite je vais voir maman. On mange jusqu'à 20h30 max.
Après, je me repose jusqu'à 21h et à 21h, je pose jusqu'à 23h. Je fais 2 heures de plus, je fais les flashcards essentiels. C'est ce qu'il faut faire. Les flashcards, alors, les décris-moi, flashcards, parce que c'est des questions qui traitent c'est des questions théoriques, mais qui sont quand même bien foutues. Ok. Et qui t'obligent un peu à rédiger des réponses. C'est pas des QCM, quoi. D'accord. Ok. Et voilà, et il y a à peu près tout le cours dans les flashcards, quoi. Et Donc le non, soir, c'est très tu bien, remets une tu le couche, fais, ouais. Ils me disent de le faire au chiottes, tout ça. Bon, moi, je reste pas longtemps en toilette, généralement. Donc, Ah, combien? c'est rapide. C'est rapide? Ouais. T'as une estimation en temps? Non, rapide. Rapide. Essayez de trouver dans les commentaires combien de temps ça dure. Rapide. Mais non, les flashcards, c'est essentiel. Voilà, je fais les flashcards, je regarde les exercices. Parfois, je les comprends pas du tout, les exercices. Enfin, ceux que j'avais pas pu terminer, j'essaie de les trouver. Mais c'est pas grave. Le lendemain, je vais travailler sur un autre exercice où il y aura des notions similaires à ceux que j'ai pas compris, puis on me les explique. Puis voilà. Et puis ça va finir par rentrer. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, mais écoute, première semaine du coup positive. Ouais. Finalement. Positive, ouais. Positive. Je fais pas trop le malin non plus. Peut-être ça va être. Enfin, je fais pas le malin du tout, mais pour le moment, ça c'était chaud, mais j'ai survécu à ça. Super. Mais c'était archi chaud quand même. Mais t'as survécu, c'est ce qu'il faut. Bah nickel. Écoute. Manger des bananes aussi, ça défonce. Ah, manger des bananes, ça trop défonce. bien, c'est trop bien. T'as rencontré aussi d'autres gens du wagon qui ont déjà fini le wagon? Ouais. Enfin, t'as pris un petit pot là dernièrement le avec vendredi eux. soir, on a pris un pot, et puis j'ai pu rencontrer quelques individus qui avaient terminé le Et wagon. eux, 6 mois plus tard déjà, ils avaient une situation déjà? Ouais, ils travaillaient? ils ont tous l'air globalement bien, quoi. Ils ont une espèce de calme, de sérénité qui se dégage d'eux. Et le portefeuille bien rempli? Je sais pas, Ouais. c'est pas ce que j'ai demandé en premier. Ouais. Non mais d'accord. D'accord, donc tu as vu, c'était cool, c'est bien. Ok. Bah écoute, la prochaine fois qu'on se voit, ça sera au terme de la fin du premier mois, du coup. Ah ouais. Ouais, Ok. mais là maintenant on va te laisser un peu avancer, quoi, faire complètement te faire ça va être super. une idée. Ouais. On te prend à la fin du mois. Ouais. Bah, du coup, quand je reviens de Californie, sûrement. Ouais. On fait l'interview. Ensuite, on t'interviewera à la toute fin du wagon, en fait, à la sortie. Ouais. Et après, pour ton premier projet perso, puis ensuite pour ton premier projet pro avec un client. Et après, 1 an plus tard, pour faire le point et voir si ça y est, Parfait. tu gagnes bien ta vie ou si t'es retourné dans les égouts parisiens. Ok, ça me va. Et pour finir, quand même, une petite touche sur l'art, toujours en vie à fond. Ah bah oui, toujours. Ouais, toujours. Ça décuple même l'envie de... Ouais, je pense que ça. Comment dire vu que j'appréciais le fait d'écouter un peu de musique comme ça, Ouais. enfin, les sensations que j'ai eues en écoutant de la musique étaient décuplées en fait. Et j'imagine que ce sera la même chose pour quand je me mettrai à peindre après avoir bossé. Tu vas peindre des lignes de code, tu penses? Non, c'est laid. Ah, C'est quoique laid. non, c'est beau, ça peut dépend, devenir beau. ça dépend la belle coloration. orientation. Non. Bah, oui, évidemment, mais j'ai hâte de. Ouais, le but c'est ça, c'est de toute façon de créer une situation Propice. économique et sociale calme et sereine et qui te permettent de... bien ordonnée pour pouvoir produire des nouveaux objets. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Mais de rien, Benjamin. À très vite. À très vite. Enfin, dans un mois, là, je prends quelques vacances. Tu sais, ça fait tais-toi. un petit moment que je... Bon, voilà. Ok. Mais merci.